Une personne athée ou agnostique, mais intéressée à connaître l'islam, a posé une question souhaitant obtenir une réponse complète, à savoir, pourquoi suis-je ici et dans cette ville en particulier? Pourquoi suis-je né, dans cette famille? Et pourquoi mon apparence, mes caractéristiques et ma personnalité sont-elles telles qu'elles sont actuellement? La réponse. La question soulevée aborde des problématiques profondes de l'existence et de l'identité, qui sont des sujets liés à la relation de l'être humain avec l'univers, le Créateur et le but de la vie. Il est notoire que de nombreuses recherches islamiques ont tenté avec différentes approches, d'élaborer une conception cognitive et culturelle pour de telles questions. Nous essayons ici de présenter une approche concise, dans laquelle le questionneur pourrait trouver ce qu'il cherchait. Pour commencer, je voudrais souligner que le simple fait de poser ces questions reflète que le questionneur, même s'il ne croit pas en Allah, s'appuie, dans sa réflexion, sur une prémisse intellectuelle importante, qu'il y a derrière l'existence une sagesse et une intention, et que les choses ne se produisent pas en vain. Cette hypothèse est la base sur laquelle s'appuie l'intellect humain lorsqu'il cherche des explications sur le sens de la vie ou son rôle dans celle-ci. Si l'être humain croyait que tout se produit sans cause ni but, il n'aurait aucune motivation pour soulever ces questions à la base. Par conséquent, le simple fait de poser ces questions reflète une reconnaissance implicite de l'existence d'un ordre et d'une sagesse, même si le questionneur les ignore. En d'autres termes, nous pouvons dire que le questionneur est soit en train d'accepter l'existence d'une nécessité rationnelle certaine, qui dicte la présence d'une sagesse et d'un but à toute chose dans cette existence, soit il le nie et ne reconnaît aucun but ni aucune sagesse à cette existence. Dans le second cas, il n'a pas le droit de poser de telles questions tant que tout est à ses yeux pure futilité. Dans le premier cas, il est tenu, avant tout le monde, d'expliquer cette sagesse et de répondre lui-même à ces questions. Étant donné que l'athée joue le rôle de celui qui ignore la sagesse de la vie, il n'a d'autre choix que de rester dans son ignorance ou de s'accrocher à ce qu'ont apporté les prophètes, en tant que seule entité ayant parlé de la sagesse et du but de l'existence. Il n'a pas le droit de rejeter ce qu'ils ont apporté sans avoir d'alternative. Ce que font habituellement les athées, c'est rejeter ce qu'ont apporté les prophètes, discréditer la religion en tant que philosophie de vie, puis rester dans l'ignorance, l'égarement et le néant. Il suffit, à cet égard, de répondre à ces questions de manière concise. Astérisque pourquoi suis-je ici? Avant de répondre à cette question, nous devons réaliser que la sagesse dans les détails peut parfois nous échapper, mais nous croyons que leur existence n'est pas futile, en nous basant sur une sagesse générale qui régit l'univers tout entier. Par exemple, les appareils électroniques sont composés d'un grand et complexe ensemble de composants minuscules, et nous utilisons l'appareil dans le but pour lequel il a été fabriqué. Si nous demandons à quelqu'un quelle est la sagesse derrière l'existence d'une petite pièce à l'intérieur de cet appareil et qu'il n'en connaît pas la raison, son ignorance ne signifie pas que son existence est futile et sans utilité. La raison en est que nous connaissons la sagesse et le but globaux, ce qui suffit à nous donner une explication implicite de tout ce qui existe à l'intérieur de cet appareil. Il en va de même pour la vie et l'existence. Il n'est pas nécessaire de connaître tout ce qui est dans l'existence et la vie de manière détaillée, mais il suffit de connaître la sagesse générale qui nous fait accepter qu'il n'existe rien sans but ni sagesse. De même, l'islam présente une conception cognitive intégrée de la philosophie de l'existence et de la vie. Allah a créé cet univers avec une sagesse immense, et chaque partie y joue son rôle. Allah le Très-Haut dit, « Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux en vain. » Telle est l'opinion de ceux qui ont mécru. Malheur donc aux mécréants pour le feu. Sourate Sad, verset 27. C'est-à-dire que tout dans l'univers a un but, même si nous n'en percevons pas les détails à un moment donné. Nous avons abordé la philosophie de l'existence, de la vie et le but de l'existence humaine dans différentes réponses précédentes publiées sur le site du centre. Astérisque pourquoi dans cette ville? L'existence dans un lieu spécifique ou dans un temps et une histoire définie fait partie du plan divin qui correspond à votre responsabilité dans la vie. Le devoir de l'être humain n'est pas de répondre à la question « Pourquoi ai-je été créé, dans cet endroit et à ce moment ?» Mais le devoir est de répondre à la question « Quel est mon rôle ? Et quelles sont mes responsabilités que je dois assumer dans cet endroit et à ce moment ?» Dans n'importe quel endroit et à n'importe quel moment où l'être humain se trouve, cette question subsiste également, pourquoi cet endroit et ce moment et non un autre?
Ce type de question n'a ni commencement ni fin. Allah éprouve les gens dans différents lieux et circonstances, et cette ville pourrait faire partie de votre épreuve personnelle ou de votre rôle pour améliorer sa situation ou en tirer profit. Astérisque pourquoi suis-je né, dans cette famille? La même idée s'applique ici. La famille est l'environnement dans lequel nous grandissons et où nous faisons face à des défis et des opportunités uniques. Votre naissance dans une famille particulière peut faire partie de votre épreuve, ou de votre rôle dans l'amélioration de cette famille. La vie n'est pas le fruit du hasard, mais tout est planifié avec précision. Allah le Très-Haut dit, en vérité, nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate Al-Qamar, verset 49. Astérisque pourquoi mes caractéristiques et ma personnalité sont-elles telles qu'elles sont actuellement? Les caractéristiques physiques et la personnalité font partie du dessein divin qui rend chaque individu unique. Les différences entre les gens ne sont pas aléatoires, mais font partie de la diversité de la vie. Allah le Très-Haut a dit, Allah est celui qui vous a fait de la terre un lieu stable et du ciel un édifice, il vous a donné votre forme et quelle belle forme il vous a donnée. Sourate Ghafir, verset 64. Cela signifie qu'Allah a créé l'être humain dans l'état le meilleur qui lui convient pour jouer son rôle. En conclusion, la sagesse générale dans l'islam affirme que tout se produit avec une détermination précise et un objectif clair, même si nous ne comprenons pas toujours les détails. Lorsque le questionneur interroge sur les détails de son existence, il doit commencer par reconnaître qu'il existe une sagesse générale de l'existence, et cette sagesse générale est ce qui lui donne la confiance que tout dans sa vie, y compris son lieu, sa famille et ses caractéristiques, a un but qui repose sur cette sagesse supérieure. Préparation et résumé, chaîne Al-Maktaba Al-Islamiyya Al-Imamiyya. Selon le Centre de surveillance doctrinale.